نفكر وأن هنا كذلك الحقيقة يقع علينا كمشروع أنا بناء حقنا كذلك أنا تفكيرنا نقدر نفكر فوقه ونقدر نكون متكاتفين عشان نقدر نبنوا بلدنا. وإنسان لا يقدر يعترف بذنب إنسان أنت إذا كان اعترفت بالذنب يعني تقدر تسوي كل شيء ولازم نكون متفاهمين. خلينا نفكر في الجانب ده السادة المشاهدين وأنتم كذلك خليكم في متابعة برنامج إسباس هنانا تقدروا ترسلوا لنا رسائلكم سواء يعني بصفتنا على الفيسبوك وكذلك الرقم اللي كان طلع في الشاشة تقدروا ترسلوا لنا SMS سواء بواتساب في متابعة برنامج إسباس هنانا. Oui, soit c'est donc Espace Anana et nous recevons à l'instant notre premier invité. Et avec lui, nous allons changer là, sur tout notre thème. Cette semaine, nous parlons de vérité et réconciliation. Donc, vous qui nous regardez, j'espère et je crois fermement que vous dites toujours la vérité et vous vous réconciliez aussi avec ceux qui vous ont offensé. Alors, il est là, il n'est pas nouveau sur ce plateau. C'est une personne de ressources que nous recevons très très souvent sur notre plateau. Il est leader, jeune leader de la société civile. Il est avec nous ce matin. C'est monsieur Ahmad Lari. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bonjour mon frère Mardeché, comment allez-vous? Bonjour à tous nos téléspectateurs, sans oublier nos techniciens qui jour et nuit, malgré les difficultés, sont là pour transmettre nos voix, pour chercher à informer et sensibiliser nos populations pour la paix, pour la cohabitation pacifique et surtout pour que notre pays avance. Merci. Merci. Et aussi, je profite pour dire bonne fête, Mabrouk al-Eid. Merci. Nous sommes encore à moins d'une semaine, donc j'espère que ça a été... des fêtes. Après, ouais, surtout après un mois de Ramadan où nous avons prié pour que Dieu donne la paix, la stabilité, l'amour. J'espère que c'est une nouvelle page que nous ouvrons aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Une nouvelle page, les musulmans ont fêté, ils ont beaucoup prié. La disparition aussi pendant les ramadans, il faut le dire, du maréchal du Tchad. Notre pays, pendant ces ramadans, a eu les changements de régime. Il y a eu les tensions, il y a eu beaucoup de morts de côté des manifestants, de côté de nos voyants forces de défense et de sécurité qui luttent contre le Boko Haram, mais aussi ceux qui ont combattu les rebelles. Donc on a perdu des centaines d'hommes. Donc le Tchad qui est perdant, pendant le mois de Ramadan, nous prions encore, musulmans, chrétiens, comme toutes les autres religions au Tchad, pour la paix et la stabilité de notre pays. D'accord. Monsieur Ahmad Lari, cette semaine, nous consacrons à une semaine vérité et réconciliation. Sur ce plateau, vous êtes avec nous en tant que jeune leader de la société civile. Dites-nous, pour vous, c'est quoi la vérité? Le mot vérité qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas écouter. On dit la vérité blesse. On dit aussi très souvent. Pour vous, c'est quoi une vérité? Première des choses, excusez-moi, il faut que je revienne sur le terme vérité et réconciliation. Allez-y. Lorsqu'on commence à parler de vérité et réconciliation, c'est un terme qui est né dans les scènes politiques africaines et mondiales. Du tout, en Afrique, on a l'exemple de l'Afrique du Sud, du Togo, de Burundi, tant d'autres pays, de Tunisie dernièrement. Ces vérités et réconciliations sont souvent au changement de régime, après la dictature ou même après des génocides. D'abord, les gens disent, bon, il faut mettre des comités pour qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai fait quoi aux autres? Qu'est-ce que j'étais fait comme mal, Mardoché? Il faut que je vienne dire devant les gens. Et après, toi, tu acceptes ces vérités. Tu dis, c'est pourquoi moi, j'étais fait du mal. Et après, tu acceptes. La vérité en elle-même, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on sait qui est vrai. Ce qui est, mais pas ce qui devrait être. La vérité, c'est ce qui est. Par exemple, moi, si j'ai des problèmes avec toi, sur quelque chose de danger, par exemple, le téléphone que tu as, j'ai pris ton téléphone. Je sais que c'est pour toi, mais je ne viens pas te cacher. J'ai un problème particulier avec toi. Il ne faut pas que je cache avec d'intérêts égoïstes pour ne pas dire. Si je t'ai fait du mal, il faut que je reconnais que moi, je t'ai fait du mal. Absolument. Et je dis non, ce que moi j'ai fait, c'est parce que c'est mauvais. Et c'est comme ça qu'on arrive. Tant que je ne dis pas ce qui est, tant que je cherche à nier, je cherche à cacher, ça veut dire que je suis contre la vérité. Et souvent on dit que la vérité blesse. Par exemple, moi je suis laid,
Tu me dis que tu es laid et je me fâche. J'ai fait des faux. Tu me dis que non, Larry a fait des faux. Mais lorsque tu me dis, moi, je dis, pourquoi tu me dénonces? Parce que mon égoïsme ne me permet pas d'accepter cette vérité. La vérité, c'est ce qui est devant nous. Et ce n'est pas ce qu'on veut qu'on montre aux gens. Donc, lorsqu'on dit la vérité blesse, tout simplement, nous, entre nous, si on fait des faux, pour défendre nos intérêts particuliers, il n'y a qu'une autre personne dénonce le faux truc que nous on fait, ça veut dire que ça nous blesse. Ah oui. Ça nous blesse. C'est pourquoi on dit la vérité n'est pas bonne à dire. Et si vous voulez dire la vérité... La vérité est bonne à dire ou n'est pas bonne à dire? Bon, beaucoup disent que ce n'est pas bon à dire, mais lorsque vous dites la vérité, vous aurez le monde entier devant vous pour vous combattre. Ouais. Parce qu'une personne qui ment, les flatteurs, les gens qui ne disent pas la vérité sont les gens qui sont émus. Ah bon? Les gens, c'est pourquoi le populisme gagne le monde. Le populisme, Mardoché, il a fait son émission, il dit non, Mardoché ne connaît rien parce que c'est mauvais et lui ne vient pas faire. Comme il n'a pas la capacité de le faire, il cherche à dénigrer Mardoché, dénigrer l'autre pour son intérêt personnel. Parce que souvent, la personne qui dit la vérité dit bon, moi j'ai fait telle chose, mais moi j'ai des limites. J'ai fait des faux, mais moi j'ai des limites. Mais si je dis la vérité, c'est parce que tel a fait des faux, il faut le juger comme tel. Et c'est comme ça que ceux qui n'aiment pas la vérité vont vous combattre. On dit souvent, même les prophètes, dans nos Bibles, dans le Coran, tous les prophètes ils étaient combattus. Parce que les gens qui viennent écouter la parole de Dieu, lorsqu'ils viennent prêcher la vérité divine, ceux qui ne veulent pas entendre, ils cherchent à tout prix à le combattre parce que ce n'est pas dans leur intérêt de suivre les prophètes qui vont les guider dans les bons chemins. Pour vous guider dans les bons chemins, il faut que vous preniez des risques. Parce que le chemin de vérité, il y a des épines, des obstacles. Parce que vos proches même cherchent à vous anéantir. Vos proches même cherchent à vous combattre. Et lorsque vous êtes véridique, vous prêchez la parole de Dieu, vous prêchez la vérité, même la vérité scientifique. Nous sommes combattus. Lorsque vous prêchez ça, les premières personnes qui vous cherchent à vous éliminer, à vous combattre, c'est vos proches. Ah ouais. Et c'est comme ça que les gens n'acceptent pas la vérité. Si aujourd'hui vous constatez une personne insultée, détestée par la majorité, ça veut dire que cette personne dit la vérité. Parfois on ne veut pas parce que la présence d'une personne véridique dérange. Et ceux qui disent la vérité, souvent c'est déjà brillant. Ah oui. Qui ne font pas plaisir aux incompétents, parce que nous sommes dans un monde d'incompétents, réseautisés. Par exemple, je prends notre pays, le Tchad, c'est les incompétents réseautisés que vous les voyez partout. Même si les réseaux sociaux, c'est entre eux. Même dans nos familles, c'est entre eux. Et chacun fait l'éloge de l'autre par la flatterie. Et ils se moquent des peuples tchadiens, ils se moquent des gens qui disent la vérité. Aujourd'hui, qui ne connaît pas dans nos familles qu'il y a des personnes qui disent la vérité? Mais on les cherche que lorsqu'on est coincé. Mais s'il y a d'intérêt, c'est le premier à éliminer. On dit non. Si on amène le Mardoché avec sa vérité, là, il va nous déranger. Il ne faut pas l'appeler. Il faut le mettre de l'autre côté. Même dans nos organisations de la société, pire d'hypocrisie. Donc n'en parlons même pas. Si vous êtes véridique, personne ne va vous voir. Alors, Larry, ça veut dire que sans la vérité, il n'y aura pas de réconciliation. Non, mais tant qu'on ne dit pas la vérité, on ne peut pas se réconcilier. Je prends l'exemple de notre pays. Nous, depuis les indépendances, on a connu beaucoup de problèmes. Mais comme on ne veut pas dire la vérité, on n'accepte même pas la vérité. Parce que comme on ne le dit pas, personne n'est prêt à accepter. C'est pourquoi jusqu'à nos jours, nous ne sommes pas réconciliés, il faut le dire. Nous, on reste ensemble, mais nous ne sommes jamais unis. On fait semblant, mais on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Je peux vous prendre l'exemple, non seulement des différentes régions, même dans nos propres ethnies. Les gens se sont divisés par communauté, par sous-clan. Et on ne s'aime pas. On dit non, lui là, il est le fils de notre tel oncle. Non, on ne veut pas. Laissons communauté nationale ou locale. Même dans nos propres communautés, même dans nos propres parents, nous ne sommes pas réconciliés. Parce qu'on n'aime pas la vérité. Parce qu'au Tchad, on ne nous a pas enseigné la vérité. On ne nous a pas enseigné la vérité. Non seulement dans nos religions, il faut le dire, nos religions ont failli. Parce qu'au lieu de dire, apprendre aux enfants d'être véridiques dès le bas âge, nos religieux ont échoué sur ça. Et c'est comme ça que l'école classique, l'école de l'État a échoué. On ne transmet pas ces connaissances. Même nos enseignants qui devraient nous transmettre la vérité, nous font comprendre que c'est grâce à la vérité qu'on peut... Nos enseignants, eux-mêmes, ils n'ont pas appris comment ils vont transmettre. Donc du coup, la société est devenue hypocrite. La société tchadienne n'aime pas la vérité. Et c'est ça notre véritable problème.
طيب شكرا أحمد لاري. نقول لك يعني كيف نقدر نفهم الحقيقة لقائد المجتمع الشادي عشان يفهموا الحقيقة؟ والله الحقيقة واجه أول بأول واجب دنادم ده يقروه من سكير يعلموه. قال لك الحق ده مش السيف في الحجر، يعني يقولوا تربية من البيت ولا كيف؟ من تربية من البيت ومن الدين ومن المجتمع. أولا على الدين ده هم واجب عليهم أن يعلموا الناس عقيدة سمحة الحق، لأن الحق بوجة. يقول النبي يأتيكم زمان إذا قال رجل كلمة صدق ده الحق ده 70 راجل يكون ضده. في وقته كان قلت حق ده 70 راجل يجيب معك. اليوم أنينا قايم في وقت كان نادم يقول سيدة الناس كلها ضده. عشان ده أنينا في مجتمعنا كي إلا علمنا. شوفوا يا الدقاق كلها نعلم إيه كم مشي لعبة ده ما توري له أنا كان سكت أنا مش السوق وهي مشت أنت مشيت بكان آخر لا يال مين دقاق نعلمهم كي الولد كله لا أبو لا ولد يقول هي كم مشي لعبة ده ما تقول لمين ما أبويا أبا ما في مرة وهو ملبي جاي. دون أنينا مين دقاق جاي يعلمونا النفاق وكذب ما نقبل الحق. أنا شفت دول آخر سكير يقول ما تهجي كذب، ليس خير ما تهجي له كذب. ما عنينا في مجتمع تشادي ليس خير نكتب له إيه كومبري على الدين جاي كتب له يعلم. عشان ده عنينا كان جمينا ده نادم خلاص يعلم كده إلا كذب وماشي. عشان ده عندنا الناس وايدين اللي يدقوا جنجال ناس فلان ده ما شاء الله شوفوا خناينا كله يا صوت جميلة سمحة ورق إلا النادم كي كلام الحوان فوق ما يورو إلا ينبذ النادم ويهجوا له كلام حلو. ولهم ملوكنا ده كمان ما تهجوا بطل دود نمر نادم ما دود ما فيها كلهم دود مرفين كلهم دود دوك ديكو ناس كله يورم راسهم يشوفوا اي واحد نفسه. عشان ده عنينا في شات خبايلنا كله يشوف اي واحد هو افضل من واحد اي قبيله يشوفه هو افضل من واحد. عنينا كلام ما نقبل الحق. عشان ده في بيت كله انت اخوان قاعدين خلوا القبيله خلوا عشان بيت ناس يا الاب واي كله يقسموا دي ولا يلا نفس العالم ده ما يلا نفس دوك عنينا ديكو التربيه الحق ده كفرنا فيه وهسه ده تعبان كفر بالحق بكلام السيدة هسه قاعد تقيدنا أنينا في شات ناس ما يقدروا يقبلوا الحق وده من تبدأ لحد جا في حكومة وجا في المجتمع كله. وكيف نقدر نواجه الناس عشان نقول لهم الحقيقة لقاد الإنسان يعني يعترف بأخطائه؟ والله شوفوا الأنبياء الله مثل الذين خلوا من قبلنا أنبياء وقت أول بأول وقت حقوا ورودها واي بزوي يمرق نبي ده كان كتير ناس 2-3 يتابعوا وأول ناس اللي يحاربوك في حق ده الأقرباء. ملاكين الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الناس الواحدين يجوا كان نادم جدا أنت تأثر قريبك حق أنت تعرفي ده قدري ما تقدري. عشان مرة منكم منك فليغيروا بيدي وبلساني وما لستي بلساني مش قدر أنت تقدر السيء أنت تقدر ده بقولي قولي لنا فيسكي قبل قولي لنا آخر. لأن السيدة كما قبل أنا في نفسي قلت هي أنا شغل غير السيدة حوان والله يهديني ونوري شغل عديل عشان يعدل الله كما قبل في نفسي ده ما نقدر نمشي قدام. ما عنينا شغل سكاي تئبنا ده عنينا ندون لبدو كان شغل تشي عنينا ده ناس ظلمونا كان تنسول ناس آخر ما زال مظلومين ننتقوا مثل حيين بس عنينا التجار في وقت بدا أنا كان تاكسو كده يقوم يزالوا كيجوا يشيلوا منه ما يوم هو يزيد الثمن في رمضان ويزيد الثمن لنا زي عزيم ده هو مرتاح ده ما عنده مشكلة مم مانير هسا أمال سندكات تسمونه ما سندكات عندي مشكلة كبيرة هم يمكن غرسهم ما لقيوا ولا أفانتاج ما لقيوا ده هم يمرقوا جريف وكذا ولكن ما يقدروا يشوفوا أنينا في أدمنستراسيون دوسية كان جبت إلا يشيلوا مني 200 يشيلوا مني 400 وما يخدموني ده ما قاعد يشوفوا تانك انت فانكشنير هنا حكومه جاي كفو جرس تمشي تشيل الجرس كان شهر ما لقوا مش الماجرين كيبو روتو في درب وما يمشوا يخدموا واجبك انت ما تسي وانت ما تقبل حق نورو لك انت ده ظلمت الشعب وانت دور كيف اليوم انينا هسه انا امام يعيرون انت فوت جراماتيكال ويعيرون ناس هذا ايفاريا يشموا ترينا ده مي وقت يشموا ترينا انينا المدرسين ما قرونا أنين المدرسين أيمن يريفانديكي جروزا سي on dit clairement يقول لك كان شفتوا طالب بس ما قاري أدير إندا يبدأ معناته السيدة ما قرر أنين المدرسين ما قرونا وعندنا بروبلم كده داوجا وهم مش متدربين هم فرحانين يقول والله يا أنا اليوم ده ما عندهم مستوى ما عندنا المستوى ده أنت السيدة اللي غيرنا ما علمتنا نلقوا المستوى ده بروبلم ريال حقنا عشان أنينا الله يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أنينا ما ندور نحاسبوا أنفسنا إلا ندور ماردوشي هوان صوات هوان وأنا إبيدا ما ندور نوري أبدا كلنا سوا أنينا قاعدين في المجتمع ده
في رجال صادقين اليوم في تشاد انا عارفهم رجال وعندها كان قاعد يقول كلام ده كلام حق وكلنا ما ندور كان شفنا ده اي واحد يدور يلبي يقول سبحان الله جلنا بأزعل ده سبحان دول ناس اي واحد يدور يقول له هي انت ده ما شاء الله انت ده ما شاء الله وقاعدين في فساد. انا ننتقل مثلا اليوم في تشاد كان نادم في جامعه ولا في اجري سرقان نعم كلنا ندقوا ما كان نادم دتنا مليارات ده على حاجه فينا دتنا كلنا نهاربوا أنا في تشاد فكروا عندنا قبائل وعندنا ريجون ده مثلا كان اخوي سوا خاطر ما نكريتيكو ما نهجي ما كان انت اخوك سوا خاطر انا ايرا ناتاكو ما كان يوم بس انا انت قبلتي قلتي انت احمد اخوك بقول ده سوا خاطر وكذا نقول لك انت نهاربكي دونك اننا دكو اننا كومبليسيتي حقنا ده اما الام والبروبليم حقنا ده بيجي سيريو عشان ما كانوا قبلوا نخارب. يعني شنو السبب في هذا الجانب يعني؟ والله السبب ده في التربيه وفي اوتوريتي دي الايطالي ورو لان الحكومه هو يدق تابو هي بالقانون انت علم كدبتي ولا شغل صوتك كان دقوك باللوا ام بكره انا صوت دقوني باللوا هنجي في الدرب لان اللي سفر قاعده ده يا شغل قاعد ابنه وفي التربيه لانك انت نادم في التربيه من صغر لان الصغير التعليم في الصخره كانما النقش في الحجر. السيده ناني يعلم في الصخر حقها انا شفت في يابان في جابان في الصين وشفت في تايلاند دول بوديست يا مين يعلمون ده في فيريتي في ريسبي هنا الناتير اول باول الشجر كله يترموا القوانين نادي مسي ختم. تعرف في جابان مانيفستان ده ماشيين كذا هم مشكلتهم في انتربريز يقول ما خدم ادله انا بالتعبان انتربريز هتجيب حياتي كلها قاعدين وهم كي يخدموا والله لحد يبنوا حركه بينكم بشيش عشان يقول لك احترموا الناس الاخر لا تمشوا كذب ده شغل الكذب ده ما يعرفوا كان قالوا الكلمه ده الا سي ما يعرفوا كذب ما عنينا في كذب عنينا نمره واحد ثاني اجنا قبل تعالوا لا اخواننا الاغابه ده عنينا هذا تشاد مثلا منطقه كان مرقنا من تشاد ايوه هو غني وايوه هو اسمه البرو ريج وايوه هو جنرال تشاد كلنا كان مرقنا برا ده نمر رزنا ما ندلوتي ندور مشاكل عشان عنينا من دقاق يا ما علمونا وعلمونا الا التكبر أنينا ده في إثنية حقنا في ريجون حقنا في العنين دول أنينا علمنا كده وما ندور نراقب أنفسنا ما ندور نشوفه في بلاد حقنا ما ندور نشوفه أنينا كان نمشي بسيدة نزود ده ما ندور إلا نكتب وحياتنا كلها بيجي كده ماشيين في كده بس ماشيين ننتقل مثلا أنتوا عوين ده اليوم ما تدورنا بيجي سيسي إلا يدورون تشاچوكو هي أنت دي كي هي وأنا ما علمنا كده ماشيين عشان ده علمنا من محلنا ومن أخواننا إلا نكتبه بس رجال كله كذابين عوين كله بيجينا كذابين دونك المجتمع تشاچي ده كان تشوفه ده كده ده أما ده هسه بروبلم كان جدا مثلا هسه راجل يجي هي انا ده بلاك انت ما شيف وما بلاك انت غريب الف والمره كلها والله سي حبيبي وايمن نقول كده ساكت دونك ده الا في تشات عشان ده انينا انا بيزون سيريوزمون ده بروبلم ده يبدا من اديوكاسيون واديوكاسيون نقول كيف فورماسيون على 6 شهر ولا 9 شهر ما انا عارف قاعد فورمي ناد يجوا ناد من دار برا وذاتك ما يعرف نفسه وذاتك يدور تربيه بيجيبوا تنطي اطفال التعليم في الصخره كانما النقش في الحجر هو ما يعرف شيء وجبتوا 6 شهر بالاجل اجل ودوتوا زغلتوا لا ما يال دو نورماليما ايكول بريمير نازل يقولوا ده الناس اللي عندهم علم نازل يعرفوا حياه وهم بذات فورماسيون ذات تراقبهم ناس عندهم عشان ما تنطوا مسؤوليه عن التربيه انا يال لا ايوه عشان برجلوا وانا في الناس ما لهم يعني كيف يوجهوا العيال يوجهوا عيال ما عندنا اي بروجرام ولا هسه شو مورال ما في هم من هذا زمان ايسي انستيتيوشن سيفيك ما في تربيه وطنيه هو تربيه عندنا الكبار ما نعرفوا toujours à l'école. Oui. Il y en a. Mais c'est pas beaucoup d'heures. C'est pourquoi je dis, mais parce que ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité, c'est pourquoi on ne comprend rien يعني du tout. يعني مو بلعب دور كبير في الجانب التربية. بلعب دور كبير. هو عنده مثلا عنده واجبات عنده حقوق. أنينا مثلا أنا نقول لكم عليه أنينا تشادين أماجورتي كريتيان مسلمان. كان قبلنا عقائد الدين كريتيان بالبيبل مسلمان كان قبلنا سنسرما ما هم ما لسه خلفات ده. والله كدر سنة سنتين ده الناس كلهم موراليزي يقولوا ريليجيون موراليزاتنا كلام شو لأن هم يحببوا لنا بموراليزاسيون ده يدو كلام ده حكومة كم سنة ده جاي يشيلوا من ينتم جروس كتير من الناس كلها بلاتفورم انتر ريليجيو وكل كي يشغل البيجي ده كانوا يشوفوا ودونك نازا جروس عندهم من يدوروا خدمة التيدا لأن المجتمع ده كان سي اون في شانجين سوسيتي ده من تيد ما من فوق أنا يا ما فاد الناس جاي يروني أنت إلا مو مارشال أنا نقول مو يموت ودومات وأور لا فيريتي لا الناس اللي قاعدين قدام ده كان ده حكم 20 سنة 100 سنة يمشي mais société ده nous on a besoin de former une société digne وبور que société ده يقعد أنينا كلنا نبدأ من تيت لا أطفال
عشان شوفوا علينا زمان جميلة دي عندنا بوتو عندنا ليب وعندنا عندنا اشياء كثير هسه يا رجال يقولوا ما عندهم شيء ما عندهم اي اورينتاسيون ما عندهم هسه مثلا كامارك من تشاد كان قال له quel est votre idole quel est votre اني شوفوا ولا عندنا ارتست انترناسيونال ما ركولي ولا عندنا جوار مو ياتي وين هسه باغ اكزامبل بي اخر كان ارتست انا هسه كان شيفا افرو تونس كان يميجي يوم اغاب ارتست انا اغاب ياتي لما parce qu'on n'a pas eu cet amour d'être tchadien aimer شغل لا تشاد اني نشوفوا هسه لباس الغنى البصو اكل الغنى كله انا تشاد زمان كله خلينا زمان كان مشيت وداي ده سيمبل سي كوا كوال كان مشيت في على لا دي ما لا كانم كان مشيت في على بونغور دو اجينا دو شنو يوكتو يدن غوبل ياكل ما جغاري اكل لي غومبو دو لي gens ont tout abandonné on a tout abandonné du coup ministère de culture puis ministère de destruction de culture donc dans les cas où on n'arrive pas à dire la vérité je vois mais en France في comment mal ever gars يقول لك تشاد بس انت زياده من الناس كله imagine وانينا ما عندنا conscience voilà انينا انا قبل غني سي في ايتي tous les régimes qui se sont succédés au Tchad aïwa quand j'ai gagné effacer histoire na ouais aïwa quand j'ai gagné effacer par exemple régime Frolina ja galo régime ana tombalwa junu dictateur régime qui a tout fait on a terni l'image régime ana Félix Malum naz maïdoro parce que Malum wadin beni maïdoro ni kola maïdoro pour dernier régime ana Malum Hissène Habré le dictateur 40 000 morts parce que régime impérial marang min Hissène Habré diable al marawai wadarna héritage avec Hissène Habré début gars gasa daba ni juvuto to duru mata to ni juva ça comme daba un mois da donc du coup en réalité nous on n'aime pas la vérité waka gars la vérité comme réconciliation là tant qu'on se dit pas la vérité que moi j'ai fait du mal lorsque j'ai eu des responsabilités j'ai détourné tel j'ai fait tel ça ne peut pas être. Larry, nous constatons aussi que quelquefois chacun ne veut pas écouter l'autre. Chacun pense que c'est pour lui là qui est vrai. Alors, est-ce que vous pensez que dans cette condition-là, nous pouvons parvenir à une vraie réconciliation, au vrai pardon? C'est pourquoi moi je dis que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que pessimiste, alors? Non, je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas pessimiste parce que nous sommes ignorants. Okay. Pourquoi je dis que nous sommes ignorants? J'ai fait un peu de tour. Souvent, comme je vous dis, nous sommes contenus dans nos ethnies, dans nos régions. Vous trouvez quelqu'un qui a gaz ici qui n'a jamais vu des Karans. Il ne connaît pas la réalité de l'autre côté. Il y a des gens qui sont au nord, ils n'ont jamais vu le sud. Ceux qui sont au sud, ils n'ont jamais vu le nord. Ils n'ont jamais vu l'est, ils n'ont jamais vu l'ouest. C'est pourquoi vous écoutez dans les débats de nos pseudo-intellectuels souvent, ils parlent du nord-sud. En oubliant que les Tchad à l'est et l'ouest aussi, et le centre. Ils oublient ça. Ils parlent seulement parce que le premier pouvoir était du sud. Et le deuxième, le troisième, quatrième président était du nord. Donc les gens du sud et le nord, ils cherchent comme ils sont en conquête de pouvoir, en oubliant que les gens de l'est, de l'ouest et du centre aussi sont des Tchadiens comme eux. Donc du coup, il y a des frustrations. Ouais. Moi, je dis c'est l'État qui doit faire. C'est l'État qui doit venir dire que, écoutez, vous voulez la vérité, vous avez fait tel, 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 tel. Vous avez eu tel, tel, tel. Et c'est là, ils n'ont pas eu tel, tel, tel. Si les gens voient par des chiffres, ils vont être convaincus. Parce que pour les Tchadiens aujourd'hui, tous on pense que tel là, ils ont plus de privilèges que nous. Tel là, ils nous ont volé notre privilège. Donc chacun veut revenir à son intérêt. Et souvent, comme on n'a pas de médias qui sont en train de relayer, on n'a pas de personnes qui ont l'amour d'amener les gens pour la réconciliation, c'est ça ce qui nous tue. Nous sommes dans des quartiers ethniques. Nous sommes dans des... Tous nos anciennes villes sont des villes cosmopolites. Hein. C'est pourquoi vous voyez les Tchadiens avant, nous sommes tous mélangés. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire un Tchadien du nord de l'est. Nous sommes tous mélangés. Et c'est ça la réalité que les gens n'ont pas compris. Comment tu peux comprendre? Tu dis par exemple à un frère Sarr que lui, il n'est pas seulement au sud. Ses parents se trouvent à l'Enedi. Lui, il est aussi de l'Enedi à l'origine. Si tu ne dis pas, tu ne démontres pas à ce gars, il dit que l'autre est différent de lui. Si tu ne veux pas expliquer à ces frères Sarr-là que non, c'est tes parents-là, il n'y a même pas un seul qui ont fondé la ville de Massaguet, qui ont fondé la ville de Massokori, qui ont fondé la ville de Mossoro. Comment il veut comprendre que lui, ils ont fait quelque chose? Si tu ne dis pas à un Tchadien que c'est tes parents de Sarr, on les a déportés 1 million pour partir au chemin Océan Congo. Si tu ne lui dis pas que lorsque les Blancs étaient venus, ils ont trouvé un Farouche Rabat
qui a des soldats, les Banda et les Sarakaba, qui ont combattu contre les Blancs. Et il y a eu d'autres aussi, après la réconciliation, ils étaient obligés de vivre ensemble. Si tu ne dis pas à ton frère Toubou, de l'autre côté, que tes parents se retrouvent même au sud, que nous sommes en réalité les mêmes personnes, mais seulement la distance là qui nous a séparés. Mais aussi ce qui nous unit, c'est ce qu'on appelle Tchad. Les territoires là, malgré nos différences de religion, d'ethnie, ce qui nous unit, c'est le Tchad. La valeur suprême ne doit pas être l'ethnie ou la religion, mais il faut que ce soit le Tchad. Et pour unir les Tchadiens sur une même bannière, ce n'est pas seulement les drapeaux. Aujourd'hui, si on sort du Tchad, on n'a que les drapeaux. Même la l'hymne nationale que beaucoup ne savent même pas chanter. Donc, il n'y a rien du tout. Donc, même si vous dites ça, directement, les gens vont comprendre. Moi, je prends l'exemple. S'il y a une chose dont je suis fier aujourd'hui au Tchad, c'est notre armée. Pourquoi je dis c'est notre armée? Parce que l'armée, depuis son origine, au début, on a accusé que non, ce n'était que les Sahara qui étaient là-bas. Il faut bien comprendre, c'est normal. Parce que tout ce qui était débarqué, les 750 éléments débarqués de l'armée française étaient tous des Sahara. C'est naturel. Et donc, la jeunesse de l'armée tchadienne, après, ils ont uni tous les autres. Avec la multitude de conflits que le Tchad a connus, l'armée a fait toujours de consensus pour intégrer les rebelles, le groupe armé dans l'armée. L'armée qui est devenue cosmopolite, personne n'a cru qu'après la disparition du maréchal, cette armée va être intacte. Comment vous pouvez comprendre un chef suprême des armées tombe sur les champs de bataille et l'armée continue? C'est exceptionnel. Ça entre dans les titres de guerre et surtout dans la sociologie militaire pour étudier ces cas. Moi, je suis fier aujourd'hui parce que si vous voyez tous les éléments qui se retrouvent dans une unité, je prends l'exemple de la DGC, si vous ne faites pas attention, vous dites qu'ils sont tous des erreurs. Mais si vous entrez dedans, vous trouvez tous les ethnies. Donc, il y a une similité. Et on a besoin aussi dans le secteur civil, dans tous les secteurs. Et moi, je suis content lorsque je vois, à un moment donné, il faut savoir que si vous résidez un peu à Mundou, tout le monde parle en Gambaye. Si vous partez vers le Kanem, tout le monde parle le Gouran. Ils parlent le Kanabou. Donc, les gens n'ont pas de problème. Mais ces vérités-là, on a besoin de dire aux gens d'écouter. Même si des mensonges, vous écoutez chaque jour, ça va entrer dans votre cœur. Et vous pensez que c'est vrai. Donc, nous, ce que l'État doit faire, par les médias, et surtout les réseaux sociaux, nous tous, nous qui sommes devenus les idoles, nous qui sommes devenus les amateurs des réseaux sociaux, on doit faire très attention. Qu'on doit cultiver l'amour, l'unité et non la division. Mais tant qu'on ne dit pas la vérité, on commence à manipuler les gens, le peuple est consommateur. D'accord, Larry, avant de vous libérer, un message particulier à l'endroit de tous ceux qui vous regardent en ce moment. Il y a des milliers qui vous suivent sur les réseaux sociaux et devant leur écran aujourd'hui. Aujourd'hui, le Tchad traverse un moment très particulier. Quel est le message de cœur que vous livrez à tous ceux qui vous écoutent? Vraiment, les messages de cœur que je livre, première des choses, je ne suis ennemi de personne. Tout ce que je critique, c'est mes frères, c'est mes amis. Mais si je critique, moi-même, j'ai mes défauts. Je ne suis contre personne. J'aime mes frères politiciens. Mais je veux qu'ils s'entendent entre eux. Parce qu'un parti politique est créé pour gouverner. Il faut qu'ils s'entendent entre eux pour préserver la paix. Pour nous autres, il faut que chacun de nous apporte sa contribution, même si c'est modeste, même si c'est comment, mais en gardant l'unité et surtout œuvrant pour la paix. Mes frères qui se retrouvent à l'extérieur, on sait la difficulté. Beaucoup d'entre eux ont quitté le pays pour des raisons qu'on connaît. Seule chose qu'on leur demande, c'est de ne pas alimenter le chaos. Nous, ici en Djamena, honnêtement, je n'ai pas de moyens pour fuir la cousserie. Beaucoup de nos parents n'ont pas de moyens pour manger des jours. Si ils sont à l'extérieur, il faut qu'ils essayent de ne pas alimenter le feu. Parce que les messages qu'on envoie, il y a des parents qui sont au village, ils ne comprennent pas. Parfois, c'est codé. Moi-même, comme parfois j'ai fait des erreurs, je reconnais, j'ai fait des erreurs. Mais le plus important, il faut que l'unité nationale, on garde et qu'on aide notre pays à se stabiliser. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période qu'on ne dit pas son nom. Il faut que la paix, là, on préserve pour voir les autres choses après. Merci. طيب لاري نقول لك شكرا بس شنو الرسالة عشان توجه لكل الأمة في الجانب الحقيقة وعشان نكون متكاتفين والبلد تكون بالأمن والأمان. والله أنا للأمة نقول لهم أننا كلنا خطاؤون، كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون. أنا أي ما يمكن يصير خطأ، كان قلت ما كان أخطأ كذب.
وكلنا قاعد نسود عشان ده انا نقول للامه خلي كلمه النور ده خليه يكون كلمه سمحه كلمه عندها فائده للوعد الوطنيه وللمحبه البلد ولا احترام الاخرين عشان كنا ما نحترمكي ما نقدر نقعد سوا عشان ده نحترم بعضنا بعض والحقيقه ده خلينا نوروا لنا نفسنا قبل نوروا لنا في اخر عشان ده قاسي نخلي شيء بنوالفه وخلينا نقبل ورا نقولوا هي البلد دي كلنا وألا ما قال الناس كله يحكم اللي يحكم ده واحد اثنين والعذاب السياسيه هم كل عندهم واجب خليه يستفقوا ويسووا لنا يقود لنا البلد وأننا الجمعيات المدنيه كلها خلينا نلعب دورنا في الامن والامان والاستقرار ونشكر جيشنا جيش الوطني الواحد الوثب قدرته بعد ما وفاه مارشال تشاد ناس كثير ظنوا بان تشاد ينفجر وتشاد لكن الله ستر وان شاء الله هم يستفقوا وهسك بلد ماشي عشان خلي الله يساعدنا ونمشي قدام. طيب نقول لك شكرا كثير وان شاء الله نتمنى ان تكون ضيف البرنامج في حلقه ثانيه في هذا الاسبوع. مشاهدينا الكرام نمشي هناك في الريجي وكمان فاصل القناه وبعدين كمان نرجع نواصل. Olivier le Belge, on campagne de Belgique. Assalamu salam jaja, assalamu afe jaja. La tolérance est la force de la paix. Tenons-nous la main dans la main pour une paix durable jaja. Assalamu salam jaja, assalamu afe jaja. La tolérance est la force de la paix. Tenons-nous la main dans la main pour une paix durable jaja. La situation s'empire du jour et jour sans changement. À travers nos rencontres, faisons véhiculer le message de la paix. Prenons un exemple car l'avenir de notre pays viendra de nous. Soyons vigilants aux jeux politiques et soyons conscients, tous les jeunes. Aïe. La guerre n'a jamais fait du bien à personne. Assalamu salam jaja, assalamu afe jaja. La tolérance est la force de la paix. Tenons-nous la main dans la main pour une paix durable jaja.